Troisième édition des trophées métiers pour elles qui sont destinés à récompenser des femmes qui se destinent à des carrières et à des métiers très majoritairement masculins. C'est une cérémonie qui met en avant des parcours de femmes dans le cadre de formation où elles sont représentées de façon minoritaire. Là, nous avons récompensé 3 personnes qui font un métier dans le bâtiment, une plaquiste, une personne qui est dans les réseaux de télécommunications, un métier d'avenir, la fibre optique, et puis une personne qui est dans le domaine des énergies renouvelables et qui va faire des installations thermiques, sanitaires, qui vont aussi permettre d'accompagner les enjeux du développement durable et de l'environnement. Ces trophées en train de valoriser notre parcours et montrer qu'on n'avait pas tort de faire le chemin que nous sommes en train de faire maintenant. 75% des femmes se destinent à des métiers du tertiaire. Pour la gestion, pour l'administration, pour la santé, le social, l'enseignement, l'éducation, l'aide à la personne. 12% seulement des métiers sont mixtes aujourd'hui, donc ça signifie que 88% ne le sont pas encore. On a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'impréhension aussi, parce qu'il y a des gens qui sont là à te dire mais toi tu es une femme, c'est pas possible pour toi, c'est pas fait pour toi. Mais nous on a écouté nos corps et c'est ce que nous on aimerait faire, donc on a suivi notre détermination et notre motivation pour y arriver, pour aller jusqu'à aujourd'hui qu'on est récompensé et ça nous fait énormément plaisir. Les parcours donnent du sens en fait à la politique publique droits des femmes et la lutte contre les stéréotypes. Effectivement, on sait que ces femmes qui s'engagent dans ce type de formation ont connu sans doute des difficultés et des réactions auprès de leurs proches et auprès peut-être de leur entourage. Pour autant, justement, ce type d'expérience et ces illustrations, elles ne font qu'encourager d'autres femmes, d'autres jeunes filles aussi, à suivre ces orientations. Et en poussant les portes de l'AFPA, elles ont intégré effectivement des formations pour se former. Donc en fait, elles ont eu accès à ces portes ouvertes. Et ça, c'est déjà une première étape qui nous semble essentielle en fait, de les accueillir et de pouvoir les accompagner dans leurs projets, souvent des rêves professionnels. Mon formateur, il m'a bien accueilli. D'abord, c'est lui que j'ai vu en premier avant de rencontrer mes collègues. Et ça s'est très bien passé avec lui. Et c'est là où j'ai su qu'il y avait la possibilité de continuer. Parce que quand tu as déjà un formateur qui vous accueille avec le sourire, et comme moi j'aime le sourire, et ça m'a motivé encore plus. Et rencontrer mes collègues, c'était encore plus génial. Parce qu'ils étaient curieux de voir une femme. Et moi, je n'étais pas curieuse de les voir. Parce que moi, je savais pourquoi je venais là. Pour faire la formation et pour avoir mon titre et pour le proposer dans mon entreprise. Je pense que ce travail-là, il doit être mené dès le plus jeune âge. J'ai parlé de culture de l'égalité. La lutte contre les stéréotypes, elle doit se mener dès le plus jeune âge. Je pense que cette initiative de l'AFPA est une pierre à l'édifice de la lutte contre les stéréotypes et de la mixité des métiers. Voilà des femmes qui sont parfois seules dans leur groupe d'hommes en formation et qui vont se présenter dans des entreprises et se destiner à ces métiers. Nous voulons soutenir cela, les encourager en organisant ces trophées.